Merci d'avoir accepté d'intervenir sur le site YouTube Teilhard de Chardin. Alors vous êtes docteur en théologie et en philosophie à l'Université catholique de Lyon. Vous êtes enseignant-chercheur d'ailleurs à l'Université catholique. Vous intervenez aussi au grand séminaire Saint-Irénée de Lyon. Et vous êtes coordinateur adjoint de la chaire Sciences et Religions. Et la ligne principale, en tout cas l'une des lignes, si ce n'est dominante, mais je dirais forte de votre pensée, est celle de la création continuée. Alors c'est une expression qui peut paraître un peu barbare, un peu refermée sur elle-même. Alors d'abord, la création continuée, qu'est-ce que cela signifie? Création continuée. Alors, dans le cadre de mon travail de recherche, la création continuée, c'est la réponse à une question théologique un peu précise, c'est est-ce qu'on peut dire que Dieu continue de créer dans le temps? Est-ce que Dieu crée dans le temps? Et est-ce que la nouveauté que l'on peut percevoir dans le monde naturel, tant dans le cosmos en général que dans le monde du vivant, peut être considérée comme un signal que Dieu est encore créateur dans le temps qui passe. Voilà. Donc ça nécessite une réflexion dans le dialogue avec les sciences. Quand j'ai parlé de la nouveauté dans le cosmos, donc c'est l'histoire du cosmos du point de vue de l'astrophysique, et de l'histoire dans le vivant, eh bien c'est l'histoire de la vie telle que la théorie de l'évolution peut nous la décrire aujourd'hui. Voilà, donc il y a tout un travail de réflexion à la fois en philosophie de la nature, en métaphysique, en philosophie des sciences, mais aussi en théologie de la création, pour articuler ces différents domaines de la pensée et pour arriver à formuler un concept de création continuée pour aujourd'hui. Alors vous vous interrogez en fait, vous êtes chercheur, donc vous vous interrogez. Donc pour vous, la création ne s'est pas arrêtée donc, au 6e, voire au 7e jour. Elle a continué. Alors je reprendrai la formule de Clément d'Alexandrie qui disait au 6e jour, Dieu ne cesse pas de créer. Il change simplement de modalité de création. Avec saint Augustin, on peut dire au 6e jour, Dieu a fini de créer les genres dans lesquels toutes les créatures sont inscrites. Mais à partir du temps de la création, en fait, Dieu change de modalité créatrice, puisque dans le 5e chapitre de Saint Jean, on nous dit que mon Père et moi, Jésus dit, mon Père et moi, nous travaillons sans cesse. Donc Dieu est toujours à l'œuvre dans la création. Le repos dont il est question dans le sabbat n'est pas un Dieu qui s'arrête de bosser, simplement qu'il a achevé quelque chose, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne continue pas sur un autre mode.